Est-ce qu'il ou elle a été sincère pendant que vous étiez ensemble et que tu te poses cette question depuis que vous n'êtes plus, vous n'êtes plus ensemble, de savoir s'il a été sincère, si tout ce qu'il t'a dit faisait preuve de vérité ou bien c'était des mots qui ont été dits sans vraiment être pensés. Parce que tout avançait, tout était clean, tout était propre. On parle de feu vert, il n'y avait rien qui vous indiquait ou qui t'indiquait que ça devait se terminer comme ça. Il y avait beaucoup d'amour et très vite est venue la crise. Tout ça est arrivé parce qu'il a été ou elle a été sous l'emprise d'une autre personne. Parfois, c'est souvent ça qui nous met en travail. C'est souvent ça qui vient créer le dysfonctionnement d'un couple. Une personne a toujours une emprise. Le fait d'être toujours un peu vulnérable, de ne pas trop savoir dans quelle direction on doit aller. Et ça a créé beaucoup de peine pour toi, pour l'autre, et qu'à un moment donné, on a dû se séparer. Bref, les tenants et aboutissants, on s'en fout un peu. Est-ce qu'il a été sincère avec toi? Oui. Il a vécu ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité, et malheureusement, l'amour n'a pas réussi à tout régler. L'amour n'a pas réussi à vous donner cet élan pour dépasser les crises existentielles qui sont arrivées. Ces incompréhensions. Peut-être parce que ça a été coupé l'herbe sous le pied, que la décision a été brutale. Un revirement, en fait, ouais. On voit un revirement de situation. C'est étonnant quand même, parce que c'est un petit peu le tempo du jour. On voit la séparation, on voit la libération des blocages par intérêt. Il a été dans un tel inconfort, émotionnel, physique, moral, matériel, qu'il a préféré sacrifier votre histoire d'amour, l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, parce qu'il n'a pas réussi à prendre de bonnes décisions, parce qu'il n'a pas réussi à se positionner, à se décider, et qu'à un moment donné, certains ont cette facilité ou cette faculté, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde, de sacrifier cet amour avec toi pour aller vers quelque chose de plus simple à vivre, une relation bien plus douce. J'aime beaucoup ce mot. C'est plus facile d'être avec quelqu'un qu'on aime moins que d'être à fond avec quelqu'un qu'on aime passionnément et j'ai un gros mot, mais à en crever, en fait. Et ça a été un tel déchirement. Alors, est-ce qu'il t'a aimé? Est-ce qu'il t'aime toujours? C'est une certitude. Il se souviendra de toi toute sa vie. La séparation a dû. Elle a dû et elle devait arriver. Mais on parle de regain. De mauvaises décisions emmènent forcément des actes, emmènent forcément des conséquences, mais d'un côté comme de l'autre. S'il avait décidé d'avancer avec toi, il y aurait eu aussi des conséquences face à ses actes. Et il a préféré aller vers les conséquences les moins lourdes, quitte à faire preuve de lâcheté. Mais ta question était, est-ce qu'il m'a aimé vraiment? Est-ce qu'il a été sincère avec moi? Bien sûr qu'il l'a été. Mais le mental et l'ego a pris à un moment donné toute sa place et n'a plus laissé de place au cœur. Et que parfois, quand on écoute trop son ego, voilà ce qui arrive, on ne prend pas les bonnes décisions. On sait qu'on se tire une balle dans le pied. On sait qu'on donne le bâton pour se faire battre. Mais c'est ainsi. Il connaît ta valeur et il ose espérer que tu puisses trouver ton bonheur ailleurs, avec une personne qui puisse t'aimer comme tu le mérites. Encore faut-il que tu arrives à apaiser tout ce qui s'est passé, à accepter, à y mettre un point final pour ouvrir un nouveau chapitre. Et même si demain, il y a un regain, vous avez tous les deux été marqués au fer rouge par tout ce qui s'est passé, par la situation que vous avez tous les deux endurée. Maintenant, on t'invite à ouvrir une nouvelle page, une page blanche sur laquelle tu pourras écrire tes nouveaux chapitres, les tiens. Plus les vôtres, mais au moins les tiens. Et ça en vaut
malgré tout, quoi que tu puisses me dire, son pesant d'or.